13h12, parlons maintenant de notre école. Conférence de rentrée du secrétariat général de l'enseignement catholique qui représente 96% des écoles privées en France. Alors à l'ordre du jour, le succès du privé qui scolarise 20% de ses élèves, ses efforts pour améliorer la mixité sociale et le point sur les diverses polémiques, notamment Louise Sallet, ses contrôles de l'éducation nationale sur le respect de la laïcité qui ont récemment conduit au départ d'un chef d'établissement à Pau. Oui, l'enseignement catholique est favorable à ces contrôles. Il y en a eu une dizaine cette année, à condition d'avoir des inspecteurs qui connaissent les libertés pédagogiques auxquelles le privé a droit, comme organiser des cours de catéchisme avec comme alternative des cours de culture religieuse pour les non-croyants. Philippe Delorme, secrétaire général. Aujourd'hui, les personnes qui ont commencé à contrôler ne connaissent pas toujours ni notre fonctionnement, ni la loi Debré, ni ce que c'est qu'un contrat d'association vraiment dans la réalité. Il peut y avoir l'idée un petit peu de soupçon au départ, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas avec un regard a priori positif, mais chez certains, il peut y avoir un sentiment qui nous contrôle avec l'envie de nous coincer, quoi. Par ailleurs, en mai 2023, un protocole avait été signé avec Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation, pour que le privé accueille plus de familles modestes. Les efforts pour améliorer cette mixité sociale sont en cours, assure Philippe Delorme. En revanche, ce que nous constatons, c'est que les engagements de l'État, aujourd'hui, ne sont pas tenus. D'accompagner les collectivités locales pour qu'elles puissent accorder des aides sociales, au moins aux familles les plus défavorisées, ce n'est pas fait. Aucun des engagements qui devaient être mis en place par l'État n'est tenu. Enfin, face à la baisse démographique, le privé catholique ne connaît pas de diminution significative de ses effectifs. Preuve que le projet éducatif parle aux familles, selon le secrétaire général, qui ne voit aucune opposition, ni mise en concurrence avec le public, ni encore de situation privilégiée qui serait accordée par l'État. Louise Sallet, spécialiste éducation à Europe 1.